Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de la bibliothèque spirituelle / ésotérique de ma fille de 11 ans et demi. Alors, je ne vais pas vous montrer toute sa bibliothèque d'un coup, mais on va commencer par 2 livres qu'elle a particulièrement appréciés et qu'elle feuillette absolument tous les soirs. Le premier livre que je voulais vous présenter est L'abécédaire de la magie de Anne-Sophie Schlick, qui est paru aux éditions Rustica. Je ne vais pas vous montrer en détail tout le livre parce que j'aimerais vraiment bien que vous preniez du plaisir à découvrir ce livre sans l'avoir vu au préalable, mais je vais vous montrer mes pages préférées. Donc les sujets abordés dans ce livre, ils sont assez variés. Vous avez par exemple une recette pour faire du chocolat fondant. Vous avez une petite introduction à l'astrologie et aux constellations. Dans cet ouvrage, l'enfant est aussi introduit à la notion de grimoire. Et voilà, j'adore ça. Enfin, je trouve cette page particulièrement belle, personnellement. On trouvera aussi dans cet ouvrage une introduction aux pierres, à la lithothérapie. Vous trouverez également une introduction aux runes et aussi une introduction aux cartes du tarot. Le deuxième livre que je voulais vous présenter est de nouveau aux éditions Rustica, de nouveau écrit par Anne-Sophie Schlick, et cette fois c'est Mon grand grimoire de petite sorcière. Dans cet ouvrage, on va rentrer dans le quotidien, dans l'intimité de la sorcière, du monde des sorcières, et j'aime beaucoup l'approche de l'autrice. En plus de rentrer vraiment dans cet univers grâce aux illustrations, on va aussi retrouver des pages un petit peu plus pratiques avec notamment des petites recettes voilà, pour faire des boissons ou des petites choses, des masques de beauté par exemple. On aborde aussi cette notion de formule et de sort à travers des formules qui peuvent être autant très utiles que rigolotes. Vous verrez. Alors notre partie préférée dans cet ouvrage, c'est vraiment la partie où les personnages de légende et personnages mystiques sont abordés. On a vraiment adoré le détail de ce livre à ce sujet. Alors concernant les 2 ouvrages, je trouve qu'ils se complètent très bien. Il n'y a pas de répétition d'un ouvrage à l'autre. On peut les avoir séparément comme les avoir ensemble et ça permet voilà, tout de même de profiter de l'expérience et de la découverte de cet univers qui est vraiment à part, que j'aime beaucoup. Et donc voilà pour ces 2 livres d'enfants. J'espère que ça aura été une belle découverte pour vous si vous ne les connaissez pas et que ça vous aura donné des belles idées de cadeaux pour vos enfants ou les enfants de votre entourage. Et si vous connaissiez ces ouvrages, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos pages préférées, à vous et à vos enfants, bien entendu. Je suis très curieuse de savoir. Et en attendant la prochaine vidéo la semaine prochaine, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.